Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis et comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Tu l'as probablement vu dans le titre ou dans la miniature, on est reparti sur un thème de recettes qui fait suite d'ailleurs au précédent retour de course. Je te le remets juste ici au cas où tu l'aurais pas vu, comme ça tu vois les ingrédients que j'ai achetés qui vont nous permettre d'élaborer les préparations que je vais te montrer cette fois-ci. On mise à fond sur la fraîcheur, sur des recettes de saison, des recettes de printemps, comme d'habitude économiques, faciles, sans prise de tête, des choses équilibrées qui vont nous apporter tout ce dont on a besoin. Il y en aura pour tout le monde et pour tous les goûts, du salé, du sucré, des salades fraîcheurs, des plats un petit peu plus réconfortants et même des verrines dessert. Et chose aussi, comme tu le sais, qui est très importante pour moi, c'est de se faciliter un maximum la vie en favorisant le meal prep. C'est pour ça que les recettes ici peuvent totalement être réalisées à l'avance et tu peux très bien toutes les faire en même temps lors d'une session batch cooking le dimanche par exemple si tu as plus de temps, et tu verras, elles sont très rapides à faire donc ça te prendra pas forcément toute une après-midi, bien au contraire. Là-dessus je pense que j'ai tout dit, on va éviter de faire une introduction trop longue. C'est parti pour la première préparation. On commence par une recette hyper facile qui se réalise en moins de 15 minutes. Je coupe un bloc de tofu en petits cubes, ce sera notre source de protéines ici, et je le fais revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Ça va le rendre croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, vraiment j'adore. Au niveau des épices, le tofu nature, ça prend la saveur que tu as envie de lui donner. Donc tu utilises ce que tu aimes et ce que tu as. Moi j'ai mis du paprika, du cumin et du curry. Je le laisse mijoter comme ça pendant environ 10 minutes, juste le temps de m'occuper d'un avocat. Je l'ai coupé dans le sens de la longueur et ensuite je l'entaille à l'intérieur. L'idée c'est de faire des cubes ni trop grands ni trop épais, enfin je te laisse regarder à l'image comme ça tu te fais une idée. L'avocat c'est génial parce que c'est une très bonne source de lipides, mais j'essaye de ne pas en acheter trop souvent par raison écologique. Et cette fois-ci d'ailleurs c'était des avocats d'Espagne donc j'étais très contente. Pour les accompagner, j'ai ajouté également des petits cubes de mangue. Oui, c'est assez particulier, mais je t'assure que c'est très bon. Pour assaisonner le tout, j'ai mis le jus d'une demi-orange et le jus d'un demi-citron. En plus d'apporter beaucoup de peps, ça va aider à conserver la salsa. Le tout ne noircira pas. Pour encore ajouter du peps, j'ai mis de la coriandre et des petits oignons confits que j'avais encore dans le frigo. Sur le côté, j'ai fait cuire du quinoa dans 2 fois son volume d'eau, qui est une pseudo-céréale vraiment géniale parce que ça contient tous les acides aminés essentiels. Et je n'avais plus qu'à dresser le tout dans une assiette. Bon, j'ai quand même rajouté quelques petites tomates cerises pour avoir du croquant en plus. Et sache que ce plat, tu peux totalement le mettre dans un tupperware pour l'emmener sur ton lieu de travail si tu le souhaites. Ça peut totalement se manger froid lors d'un pique-nique aussi par exemple. Je fais une courte interruption dans cette vidéo parce qu'il fallait absolument que je te parle d'un truc. Ça fait des mois que tu me demandes si je compte sortir un deuxième e-book. C'est pas encore le mien, c'est encore mieux puisqu'avec 50 créateurs et créatrices de contenu food, on s'est mis en commun pour en réaliser un, 100 recettes inédites, des recettes sucrées et des recettes salées. Il y a des grandes pointures qui ont participé à cet ouvrage et le seul petit truc malheureusement c'est que c'était ma c'était ma seule possibilité pour t'en parler sur YouTube. Je t'en ai déjà parlé depuis un petit moment sur Instagram, mais il n'est plus disponible que jusque demain, lundi 22 mai minuit. Après, malheureusement, tu ne pourras plus le commander. Il est à prix très très bas, 9,90 €, donc par rapport aux 100 recettes hyper qualitatives qui sont disponibles, c'est vraiment rien du tout. Donc comme ça, en plus de cette vidéo, tu auras encore plein d'autres idées de quoi faire ton bonheur. Et bien entendu, chose que j'ai pas dit, c'est que les recettes sont végétales. Maintenant que je t'ai dit ça, je suis sûre que tu passeras pas à côté de cette super offre. On peut reprendre avec la vidéo.
On passe du côté sucré avec ces belles verrines façon fraise missou. Oui, c'est mon nom pour version tiramisu aux fraises. J'ai commencé par faire du déca. Oui, moi j'ai fait une version déca parce que je me suis dit que si on les mangeait le soir, au moins on n'aurait pas le boost du café. Dans un bol, j'ai mélangé du yaourt soja skyr avec quelques gouttes d'arôme amande. Donc moi, comme je te le rappelle, c'est des petites gouttes qui ont en même temps un goût très sucré. Donc n'hésite pas à rajouter du sirop d'agave ou d'érable en plus si tu préfères. Je coupe des petites fraises en morceaux. J'ai trempé les biscuits du Moulin du Puy Vert que je n'avais pas trop apprécié dans ma vidéo crash test dans le déca. Et j'ai tout dressé dans un verre. J'ai tout simplement alterné les couches. Et je répète l'opération 2 fois parce que l'idée évidemment c'est d'avoir 2 verrines pour plus de gourmandise. On est sur une super recette anti-gaspi et en plus de ça quand même riche en protéines grâce au yaourt soja skyr. Si tu aimes le risotto, je te propose une autre version avec des lentilles. J'ai commencé par émincer une gousse d'ail. Bon, comme je te l'ai dit dans la précédente vidéo, je n'ai pas de pressaille et comme j'ai pas non plus de bon couteau, je galère un petit peu à l'émincer. Je le fais revenir dans un petit peu d'huile d'olive et pendant qu'il est en train de dorer, je m'occupe de mes lentilles. C'est exactement la même chose que le quinoa, il faut les faire cuire dans 2 fois leur volume d'eau et ce sont des lentilles qui cuisent extrêmement vite, les lentilles corail. En 10 minutes, elles sont prêtes, donc c'est une légumineuse très pratique pour ça. Je viens couper des champignons en 4. Moi j'aime bien quand il y a des grands morceaux, c'est pour ça que je ne les fais pas en tout petit. Et je les fais également rissoler dans l'ail. Bon, comme tu le vois, magie, j'ai changé de casserole. J'ajoute mes lentilles une fois qu'elles sont prêtes. Des épinards, bon là j'en mets pas mal parce que comme tu le sais, on se fait complètement arnaquer sur les épinards. Ils ont tendance à fortement rétrécir. De la crème de soja et des petites tomates séchées que je viens couper à l'aide d'un ciseau au-dessus de ma casserole. Je laisse mijoter le tout vraiment pas longtemps, en 5 minutes c'est prêt. N'hésite pas à rajouter du sel, du poivre selon ton goût. Mais déjà avec les tomates séchées, les champignons et l'ail, ça a énormément de saveur. Et encore une fois, on est sur un plat qui en plus de ça ne fait pas de vaisselle et qui est très équilibré. J'aime bien alterner une recette sucrée, une recette salée. C'est pour ça qu'ici je te propose des cups aux noix de pécan. Je commence par venir écraser une banane bien mûre dans un plat. Si jamais tu n'aimes pas les bananes, n'hésite pas à remplacer par 100% de la compote de pommes ou si jamais tu n'as pas de compote de pommes, tu peux très bien utiliser 2 bananes à la place, tu l'as compris, c'est modulable. Je mélange ça avec des flocons d'avoine, de la farine et de la poudre de protéines. Cette fois-ci c'est un goût spéculoos. Au début ça peut te sembler un petit peu compact, mais quand tu mélanges bien, on obtient une pâte qui se tient bien. Faut pas qu'elle soit complètement détrempée parce que le but après c'est de venir former des petites cups dans un moule à muffins. Je place un tout petit peu de préparation au centre et l'idée c'est de l'aplatir sur les côtés pour que le centre soit encore bien dégarni parce qu'on va venir justement le garnir d'une préparation en noix de pécan. Je les concasse grossièrement, je les mets dans un saladier et je les mélange avec de nouveau de la compote de pommes, de la cannelle, du gingembre et de la noix de coco. Et ça, une fois que c'est bien mélangé, on n'a plus qu'à venir les déposer dans nos petits gâteaux qui sont maintenant prêts. Ah oui, d'ailleurs, je te l'ai pas dit, mais je les ai enfournés pendant 10 minutes à 180 degrés pendant que je m'occupais des noix de pécan. Ce snack est hyper facile à transporter, en plus de ça il t'apporte plein de magnésium grâce aux noix de pécan. Il est hyper gourmand, je t'assure que tu dois l'essayer parce que je le trouve à tomber. On passe de nouveau côté salé avec cette salade de pois chiches. J'en fais revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive, avec de nouveau les épices que tu aimes et que tu as. Moi ici c'était du curry, du cumin et du sel et du poivre. D'ailleurs le bocal ne le jette surtout pas parce que moi je le lave et je le récupère en tupperware. Au niveau des crudités que j'ai utilisées cette fois-ci, c'était des concombres, des tomates. J'ai également coupé des petites olives, ça ce sont des qui traînaient dans mon frigo pour être honnête, il fallait que je les utilise. J'ai tout assemblé avec les pois chiches qui nous apportent d'ailleurs pas mal de protéines et des glucides dans cette préparation. Pour ajouter un petit peu de peps, j'ai mis de la roquette, de la feta vegan. L'assaisonnement était composé de jus de citron, d'huile d'olive et de crème balsamique. Et voilà, on a une salade fraîcheur qui est également totalement transportable, justement dans le bocal qu'on a récupéré tout à l'heure.
On est déjà à la dernière recette de cette vidéo. Vu qu'il nous reste du yaourt soja skyr, on va le mélanger avec du jus de citron. Moi j'ai utilisé tout un citron d'ailleurs, mais si jamais c'est trop fort pour toi, n'utilise qu'une moitié. J'ai sucré avec encore une fois des petites gouttes d'arôme que tu peux remplacer par du sirop d'érable ou d'agave. J'ai encore une fois mis de la noix de coco. Bon, tu l'as compris, chez moi c'est une passion. Et j'ai mis toute la préparation dans des petits moules à glace que j'ai acheté sur internet. Honnêtement, je les trouve géniales. Je n'avais plus qu'à laisser ça au congélateur pendant au moins 2 heures. Et une fois le démoulage opéré, j'avais mes petits bâtonnets glacés. Si tu veux encore plus de gourmandise, tu peux les tremper dans du chocolat fondu, mais déjà comme ça, je peux te dire que ça a tombé. Tu peux également mélanger le yaourt avec de la poudre de protéines pour que ce soit encore plus riche, mais au final, le yaourt soja skyr t'en apporte déjà beaucoup. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a permis de faire le plein d'inspiration. D'ailleurs, n'hésite pas à me mettre en commentaire laquelle de ces recettes ou lesquelles tu as préférées et laquelle tu vas mettre au menu de cette semaine. Moi, j'ai adoré la verrine aux fraises, un petit peu façon tiramisu. En plus, le fait d'utiliser un yaourt skyr, ça t'apporte énormément de protéines. Ça peut totalement être adapté pour un petit déj. Et je dois dire que la mangue salsa avec de l'avocat et des oignons, j'ai trouvé ça plutôt original, sympa, très frais. Et je pense que c'est quelque chose qui va vraiment entrer un petit peu dans mes habitudes alimentaires pour le printemps parce que j'ai adoré. Je compte sur toi pour liker cette vidéo si elle t'a plu et à t'abonner pour ne pas manquer la suite de mes aventures, la suite de plein d'autres recettes. Nous, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi et je te dis santé!